En fait, j'étais à vélo, tranquille, je passe devant un bar. Et il y a une meuf qui me regarde, une meuf qui était attablée avec deux autres gars. Puis je me suis dit, bon, allez, il faut se lancer. Je me suis approché de la table, j'ai dit, ouais, il y a encore une place sur mon vélo. Et puis le gars, il a dit, ouais, c'est bon, tu peux dégager. Après, j'ai dit, moi, j'aime trop les gens trop cool. Non, j'ai dit, moi, j'aime trop les gens cool. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tu vois, en mode, pas de conflit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta putain de vie, bro, si tu te dis que depuis que t'as 16 ans, t'essaies de baiser des meufs, mais t'arrives pas. Genre, tu restes puceau depuis que t'as 16 ans, tu sais. Imagine, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mec. Comment t'es bousillé du cerveau, tu sais. Franchement, moi, je me dis, c'est abusé. D'après vous, questionnement existentiel. Là, je viens de voir un gars, il passe la soirée avec 3 gadgets. Genre, il est tout seul avec 3 gadgets. Est-ce qu'il va baiser? Est-ce que vous pensez qu'il va baiser? Moi, je dirais, c'est même pas sûr, tu vois. Genre, imagine, peut-être il est friendzoné, peut-être il va même pas baiser. Moi, je pense déjà, il doit pas être puceau, parce qu'autrement, il ferait pas ça. Comment si t'es puceau, tu vas rester avec des meufs qui t'ont friendzoné? C'est impossible. Parce que déjà, tu sais pas draguer. Si t'es puceau, tu sais pas draguer. Et tu sais pas draguer, tu traînes avec des meufs, genre, t'apprends pas à draguer. Genre, t'apprends pas à trouver la future femme de ta vie. Tellement la galère, j'ai vu, il y avait une 7 sur 10 qui est passée avant. Une 7 sur 10! Une 7 sur 10, putain! J'aurais pu la pécho, mais je l'ai laissé filer. Et c'est là mon galère. Et qu'est-ce que je me suis dit pour soulager ma douleur? Je me suis dit, on a tous une 7 sur 10 qui nous attend quelque part, il faut pas s'inquiéter. Franchement, je suis presque sûr à 100% que la meuf, elle voulait ma bite. Franchement, c'est un feeling. Mais en même temps, j'arrive pas à être sûr, tu vois. Il me manque le truc, tu sais, il me manque le petit truc pour me dire, ouais mec, c'est vrai. Tu sais, c'est un petit peu, il y a trop d'hésitation. Et les meufs, elles sont là, ouais, s'il hésite. Je vis tellement dans un putain de paradoxe parce que moi, ça fait deux mois que je traîne ici. Je sais même pas, genre. Mais que j'essaie de pécho des meufs par ici, mais mec, impossible, tu vois. Et le paradoxe, c'est que je me dis, mec, une meuf, si elle veut baiser, genre en un soir, elle va dans un putain de bar, elle baise. Hein, tu vois, c'est le paradoxe. On peut pas soulever des putes. On peut pas soulever des putes. En fait, je suis un peu en train de survoler la soirée là à Fribourg. Là, il y a 2-3 endroits où il y a un peu des gens. Mais je me dis, pourquoi les meufs, elles veulent pas passer du temps avec moi? Je me dis, peut-être elles se disent, ouais, si je passe du temps avec lui, ça sera pas une expérience inoubliable. Ou bien peut-être plus dark. Peut-être elles se disent, ouais, putain, je serais peut-être en danger si je traînais avec ce gars. En fait, il y a une boîte dans laquelle je peux aller. Mais je me dis, la raison pour laquelle j'ai pas envie d'aller là-bas, c'est que moi, je sais très bien que je peux m'ambiancer facile. Je sais très bien que je peux danser si j'ai envie, tu vois. Mais le problème, c'est que comment tu fais danser des meufs? Les meufs, elles s'ambiancent pas avec moi, tu sais. Je sais, j'ai déjà essayé plein de fois quand j'étais à différents endroits à Fribourg. Mais même quand tu vas dans d'autres villes. Et il y a le truc que je sais pas faire, c'est comment faire pour motiver les meufs à s'ambiancer aussi, tu vois. Autrement, je me dis, mec, danser tout seul comme un plaisir, ça sert à rien, mec. Laisse tomber. Dans la soirée, elle est encore en train d'avancer. J'ai vu qu'il y avait 2 meufs qui étaient posées juste à côté de moi. Une des 2 meufs, je l'avais juste vue il y a 10 minutes avant. Je voulais essayer de l'ambiancer, je voulais dire ouais, il y a une putain d'ambiance. Elle a dit oh non, c'est pourri. Et elle s'est barrée. Après, elles se sont posées tout près de moi. Du coup, je me dis, est-ce que j'ai fait le puceau, frère? Est-ce que j'aurais dû essayer de les pécho? Et en même temps, je me dis, mec, j'ai aucune idée, tu vois. Dans un sens, tu vois, je me dis, je m'observe de l'extérieur, je me dis, mec, si je verrais un gars comme moi, je me dirais, mais frère, tire-toi une balle, frère, tu pourras jamais baiser. Mais en même temps, j'ai plus de compassion parce que c'est moi, donc je me dis, frère, un peu de compassion. Je suis vraiment un bras cassé de la... Moi, je sais pas comment ça se fait, mais je crois que chaque fois, les meufs, elles arrivent à me faire passer pour un PD. Je pense que chaque fois qu'il y a des meufs qui traînent à côté de moi, elles doivent se dire, putain, il n'est pas entreprenant. Alors que moi, je suis là en mode, qu'est-ce que je dois dire, frère? Comment tu veux réagir si t'es un puceau, mec? Comment tu veux faire comprendre à la meuf que tu cherches un plan cul? C'est pas ouf. Je viens de me faire trop niquer ma mère. Tu sais, j'ai cru que c'était une meuf avec une autre meuf.
Je les ai approchés, je les ai vus toute la soirée, tu sais. J'ai cru que c'était une meuf, frère. Je les ai approchés, j'ai dit, eh, vous faites quoi les frérots? La meuf, elle a dit, enfin j'ai cru que c'était une meuf. La meuf, elle a dit, ouais, est-ce que je peux venir dans ton panier? Tu sais, quand elle a approché, j'ai vu que c'était pas une meuf. Donc j'ai vraiment badé parce que c'était pas une meuf, frère. Mais elle ressemblait trop à une meuf. Donc je me dis, mec, en tant que puceau, je me suis fait enculer, tu vois. Je me suis fait niquer ma mère. Heureusement, j'ai dit, hey, t'es une meuf ou t'es un gars? Et j'ai entendu, elle a pas répondu, alors je me suis barré, frère. Tu vois comment, en tant que puceau, tu te fais tellement enculer à Fribourg. Genre, il y a aucune meuf qui me calcule, tu vois. Et genre, cette meuf, c'était pas une meuf, frère. Tu vois, genre, ça me pète les boules, frère. Genre, jamais les meufs, elles vont me parler, tu vois. Genre, il faut que ce soit un PD déguisé en meuf pour que cette personne vienne me parler, frère. Putain, franchement, ça me casse les couilles. Donc, si on résume le topo, j'ai essayé de me faire chier toute la soirée pour essayer de soulever une gadji. Genre, je finis par tchatcher avec une meuf qui est en fait pas une putain de gadji, mec. Donc, mec, je me suis fait tellement niquer ma mère. Tu vois, c'est vraiment comme ça que ça se passe à Fribourg, mec. Les gens, ils se foutent de ma gueule, frère. Je te dis, y a pas de meuf qui traîne dehors, frère. Genre, la seule meuf qui traîne dehors, mec, c'est même pas une meuf, c'est une transe, mec. Putain, comme je me suis fait niquer sa mère. Heureusement, à peine elle a approché de mon vélo, j'ai dit casse-toi. Non seulement je baisse pas, mais en plus je me fais humilier parce que je passe pour un con en pensant que je parle avec une meuf. Mais bon, heureusement, quand je dis parler, mec, j'ai même pas parlé 2 secondes. Juste, je les voyais marcher dans la rue, je me suis dit, bon, je m'arrête 2 secondes. Ah, je les ai vus 40 fois, ils étaient deux là. Mais putain, putain, l'humiliation, mec. Je me suis dit, aucune meuf est ouverte à discuter avec moi dans cette putain de ville. Et là, c'est vraiment la preuve, mec. Genre, c'est genre une sorte d'ersatz de meuf, une ressemblance de meuf, mais c'est même pas une meuf, mec. Putain. Tu sais, là, je me suis dit, mais tu sais, quand j'étais sur mon vélo comme ça, et puis la meuf que je croyais que c'était une meuf, elle me dit, ouais, je peux venir dans ton panier là. J'ai dit, ouais, viens. Là, jusque là, je croyais que c'était encore une meuf, tu sais. Quand elle a approché comme ça, je sais pas, d'un coup, j'ai une petite alerte dans ma tête. Je me suis dit, mais mec, c'est pas une meuf, ça. J'ai dit, mais t'es pas une meuf. Je me dis, mais putain, comment les gens, ils abusent tellement de ma naïveté. Je suis vraiment le putain de naïf de con, mec. Et je me dis, chaque fois que je pense à la naïveté, je pense toujours aux meufs qui disent, ouais, vous abusez de la naïveté des meufs qui sont jeunes. Mais frère, mec, les meufs, elles abusent tellement, elles me manipulent tellement, frère. Genre, pour elles, c'est tellement facile. Parce que moi, je suis un putain d'autiste social, je capte rien des codes sociaux, tu sais. Et les meufs, elles voient elles peuvent te faire tomber comme elles veulent, tu sais. Parce que les meufs, elles sont tellement sociables, elles captent tous les petits détails. Donc, quand elles voient un autiste comme moi, elles lui font un gros piège, gros comme une maison. Et quand t'es un autiste, tu vois pas le piège. Tu sais, tu fonces tête baissée comme un petit teubé en croyant que la meuf, elle est cool. Mais en fait, elle veut juste te dire d'aller te branler tout seul comme un petit PD parce que tu t'auras pas sa... Tu sais, je viens de tomber sur un truc, frère. On dirait tellement c'est un chat. On dirait les deux pattes à l'avant, mec. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que les meufs, quand elles voient que t'es un autiste social, mec, elles te font tourner en rond comme un petit canard, parce qu'elles captent que tu comprends pas les signes, les petits signaux non verbaux, tu sais. Et elles jouent avec ça, vraiment, putain. Et tu comprends pas ça tout de suite si t'es pas exposé beaucoup aux femmes. Mais quand tu passes beaucoup de temps avec les meufs, tu vas voir qu'en fait, elles prennent un malin plaisir à te faire tomber dans leur piège, tu sais. Ça les fait kiffer de ouf, mec, de devoir tomber, tu sais. Je sais pas, c'est malsain, mais elles kiffent.